je viens avec une parole de Dieu. Il t'ouvrira les cieux. Tu vas voir de plus grandes choses. Tu verras la gloire de Dieu monter et descendre sur ce lieu. Alléluia. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sa gloire est dans la maison. Oh, ta gloire. Envoie-moi. J'ai vu ta gloire, Seigneur. Dans mon esprit, j'ai entendu ta voix. J'ai vu ta gloire, Seigneur. Et mon cœur. Merci Seigneur Jésus. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Lui, qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Alléluia. Toute la semaine, elle a eu une terrible migraine, tellement qu'à cause de ses mal de tête, elle a été aux urgences, ils ont donné des médicaments, et même ça, la douleur n'est pas partie. Depuis quand m'as-tu dit? Depuis mardi. Quelqu'un a eu un soudain mal de tête il y a quelques jours. Mais c'était si intense qu'il n'avait jamais souffert comme ça.
Mais il est venu au service pour ce miracle et le Seigneur te touche en cet instant. Il est en train de te toucher. Je ne sais pas ce que tu avais. Je sais juste que cette douleur allait te rendre fou. Mais le Seigneur vient de te toucher et tu es guéri. Dis merci au Seigneur et viens ici. Depuis mardi, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Je l'ai pris ainsi, un fort mal de tête et rien ne l'a apaisé. Et la douleur est partie. Et que ressens-tu maintenant? Je sentis quelque chose se détacher d'ici et je suis tombée. Et c'est parti, je crois que c'était comme une libération. Le Seigneur est sur ta vie maintenant. La dame m'a dit qu'elle est venue avec une forte douleur à l'épaule qui s'attendait dans tous les bras. Pendant 2 mois, cette douleur était la présence permanente au point qu'elle ne pouvait pas bien dormir. Aujourd'hui, elle a reçu la guérison. Le médecin a vérifié, la douleur est partie, elle a retrouvé toute sa mobilité. Il n'y a plus de douleur. Remue ton épaule. Rien. Tourne le bras. J'avais mal, je bougeais comme ça. Quand je prenais les choses, je devais les lâcher parce que je ne pouvais pas supporter la douleur. Mais maintenant, je sentais la guérison. Amen. Merci Dieu. Amen. Merci Jésus. Cette petite va très mal parce que cela fait 3 mois qu'elle a mal à la tête. Aujourd'hui, elle est venue avec un fort mal de tête. On était en train d'adorer quand le pasteur a dit « Quelqu'un a un mal de tête insupportable ». J'ai senti un Tu as feu. senti du feu. Le mal de tête est parti. Est-ce que tu sais qui t'a guéri? Qui t'a guéri, mon Jésus. amour? Jésus t'a guéri. Merci, Père. Merci. Cela fait 3 ans qu'il a bourdement assourdissant dans l'oreille. Quelqu'un est resté avec un bruit dans son oreille. Un bourdonnement pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, le Seigneur touche ton oreille. Je te remercie, Seigneur. C'était comme si on m'avait retiré un bouchon de l'oreille. Tu as senti comme si on t'avait retiré un tambour. Je crois que cela s'est passé comme quand Jésus a dit « Ouvre-toi ». Maintenant, c'est ouvert. Ça c'est combien de limite parce que plus rien. Mais cette année, ils ont appelé pour lui confier une affaire et il avait quelques petites affaires à couvrir et les bénéfices de l'entreprise étaient pour lui. Depuis qu'il a l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, il dit que les ventes sont triplées. Amen. Merci, Père Saint. Ce jeune femme avait rêvé d'un poste où tout le monde lui disait « C'est impossible, vous n'aurez pas jamais ce poste ». Elle est venue à une promesse, à l'hôtel, elle a appelé à couper cette place rêvée. C'est justement celui que tu voulais. J'aime quand les gens disent « c'est pas possible », car c'est le meilleur terrain, le temps de nous lever par la foi. Regarde, tu es là à témoigner que le Seigneur t'a permis d'avoir le poste que tu voulais. Père, merci. Ce jeune a récité la carrière à Arménie. Il est allé une fois à l'église, mais il déménageait ici à Bogota. Vous m'avez envoyé une Bible à Quindío. Je suis content, joyeux. Je vais rester à Bogota. À cause de la situation économique, mais il dit qu'il y a 4 ans, il avait un problème d'oreille. Il n'entendait pas bien. Les oreilles de quelqu'un viennent d'être guéries. Quelqu'un qui avait des problèmes aux oreilles. Problème d'audition. Le Seigneur restaure ton audition maintenant. Maintenant, tu m'entends parfaitement. Je te remercie, Le Seigneur. Seigneur guérit son oreille. Maintenant, elle peut entendre. Ici, c'est ta famille. Nous t'aimons. Dans ce lieu, tu es bienvenu. La présence de Dieu me remplit, m'éveille. Je suis heureux. À lui toute la gloire et toute Amen, l'honneur. fils. Le Seigneur garde ta vie. Il l'a gardée et je crois que la meilleure décision était de sortir de ses rangs. À partir de maintenant, il y a la bénédiction dans ta vie. Merci Jésus. Alléluia. Donnons la gloire à Jésus. Allez, Église. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Tu sais, la parole du Seigneur dit, parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je veux prier maintenant pour tous ceux qui disent « Tu n'imagines même pas la tribulation que je suis en train de vivre ». D'autres diront « Peut-être tu ne connais ni l'angoisse, ni la douleur, ni la solitude ». Et peut-être tu dis
Je ne sais même pas quoi dire à Jésus ni comment lui dire que j'ai besoin de lui. Mais laisse-moi te conduire dans cette prière, c'est très simple. Je veux que tu fermes tes yeux et que tu fasses avec moi cette prière. Mais je veux que tu la fasses avec tout ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis pécheur, je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je me repens. Je reviens à toi de tout mon cœur. Je t'invite à être mon Seigneur, à être mon Sauveur. Lave mes péchés avec ton sang. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne le fasse jamais. Aide-moi à être fidèle tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi en train de te célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Jean chapitre 1. Il est écrit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Quand Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Les commentateurs pensent qu'il était probablement en train de prier, en train de lire la Torah sous son figuier. Et il était seul, et il dit, « Comment m'as-tu vu » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Celui-ci n'a pas eu une nuit avec le roi. Il a eu une parole avec le roi et tout changea. Alléluia. Jésus lui répondit et lui dit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. » Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, une nuit avec le roi a fait que, qu'André sut que Jésus est le Fils de Dieu. Et une rencontre, une minute avec le roi. Et Nathanaël sut que Jésus est le Fils de Dieu. Combien ici savent que Jésus est le Fils de Dieu? Je viens avec une parole de Dieu. Il t'ouvrira les cieux. Tu vas voir de grandes choses. Tu verras la gloire de Dieu monter et descendre sur ce lieu. Alléluia. Jésus t'ouvrira le ciel. Je ne sais pas si vous savez ça, mais le ciel, s'il dit qu'il ouvrira le ciel, c'est parce que le ciel était fermé. Il y a des moments dans la vie de l'homme où des nations
des peuples où les cieux sont fermés. Au temps d'Élie, où le peuple abandonna Dieu et que l'autel fut détruit et que les gens adoraient d'autres dieux, les cieux se fermèrent pendant 3 ans et demi. Le Seigneur Jésus le leur rappela à Nazareth, dans la synagogue, et il leur dit, « Et en vérité, je vous dis, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé. Un ordre divin. Fermez le ciel. Le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois. Il y eut une grande famine sur toute la terre. Quand Dieu dit « Fermez le ciel », le besoin se fait sentir. La pénurie arrive. Il y a une grande faim sur toute la terre. Le ciel est fermé. C'était un temps de famine. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous les conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ça, ce sont des cieux fermés. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Ça, c'est un ciel fermé. Ce n'est pas une bonne nouvelle, le ciel fermé. Mais quand Dieu ouvre le ciel, préparez-vous, parce que c'est ce qui vient. Quand Dieu ouvre le ciel, le Saint-Esprit est déversé. Quand Jésus est venu sur cette terre, à l'âge de 30 ans, il vint au Jourdain, et Jean le baptisa, Jean le Baptiste. Et l'Écriture dit, Jean répondit, leur disant à tous, « En vérité, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel qui disait, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit. Alors Jésus vient, après cet événement, et va dans le désert, et il est dit, il est revenu dans la puissance du Saint-Esprit. Il alla à Nazareth et ouvrit le rouleau du prophète Ésaïe, et il commença à lire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'est que le ciel est ouvert. Alléluia. Les gens étaient malades, les gens étaient possédés, les gens étaient ruinés et sans espérance. Mais quand l'Esprit vint sur le Seigneur,
Il dit alors, « L'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades, pour donner la liberté aux captifs, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » Alléluia. Les cieux qui s'ouvrent. Alléluia. Le ciel ouvert est comme une rupture et la gloire et la bénédiction de Dieu se déversent en surabondance sur le peuple. Et je vous dis, on entend quelque chose qui se brise. On entend que quelque chose se brise. Parce que des bénédictions surabondantes sont sur le point d'être déversées sur son peuple. Les cieux ouverts. Quand il envoie les cieux ouverts, je vais vous donner un des textes que la pasteur vous l'a déjà dit une centaine de fois, mais nous n'arrivons pas à percevoir ce que signifient les cieux ouverts quand le Seigneur dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Le Seigneur n'ouvre pas seulement une écluse. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Alléluia. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Ton travail ne sera pas détruit. Ta provision ne sera pas détruite. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront heureux. Rappelle-toi dans les Actes, une grâce abondante était sur tous. Alors tous diront, ce sont des terres enviables. Alléluia. Quand les cieux sont ouverts, c'est comme si Dieu se laissait voir et se laissait entendre. C'est pour ça que Moïse marchait, dit-on, comme voyant l'invisible. Pendant que les gens voient le problème, pendant que les gens ouvrent le journal et voient les mauvaises nouvelles, ils écoutent les informations et tout est terrible, alors que les enfants de Dieu voient Jésus bénir leur vie. Alléluia. Maintenant, la question est, qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire en ces temps-ci ? Numéro 1. Écoutons le Seigneur. Attendons son conseil. C'est ce que je vous ai lu dans Proverbes quand il est dit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes, et là je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. » Être attentif. Ce qu'il dira, nous allons le faire. Et nous allons maintenir les cieux ouverts. Si nous ne le faisons pas, alors il fermera son oreille et il n'entendra pas notre prière. Numéro 2. Cherchez Dieu. Les hommes de la Bible qui cherchaient Dieu gardèrent les cieux ouverts. La Bible parle du roi Osias, qui persévéra dans la recherche de Dieu. Et dans les jours où il chercha Dieu, Dieu le fit prospérer. Cieux ouverts. Veux-tu garder le ciel ouvert ? Cherche-le. Veux-tu garder le ciel ouvert ? Écoute-le. Veux-tu garder le ciel ouvert ? Honore Dieu avec tes offrandes. Alors il ouvrira les cieux et déversera la bénédiction, jusqu'à qu'elle soit surabondante. Veux-tu garder le ciel ouvert ? Prie. Prie. Savez-vous une chose ? Quand Dieu ferma le ciel durant 3 ans et demi, et bien qu'Élie ait crié et que le feu soit tombé, et bien que le peuple l'ait cherché, Élie a dû aller sur la montagne et prier toute la journée. Il implora 7 fois que la pluie vienne, ce qui représente les cieux ouverts.
Alors nous allons commencer à implorer à partir d'aujourd'hui. Avivamiento, le temps de prier est arrivé. Des cieux ouverts sur nos vies. Que le Saint-Esprit vienne. Que les miracles viennent, puissants miracles. Que la grâce soit abondante. Qu'il n'y ait aucun dans le besoin parmi nous. Les cieux ouverts. Les cieux ouverts. Si quelqu'un dit « J'ai besoin que les cieux s'ouvrent en ma faveur », viens ici devant et dis-le au Seigneur. Dis avec moi au Seigneur, Père, ouvre les cieux sur ma vie, ouvre les cieux sur toutes circonstances difficiles que je vis. Ouvre les cieux, Seigneur, et déverse la bénédiction sur ma maison, ma famille, sur mon pays. Ouvre les cieux, Seigneur, comme tu as promis de le faire. Ouvre les cieux, fais-nous prospérer et guéris-nous. Et Seigneur, qu'aujourd'hui nous puissions rentrer à la maison avec la certitude que tu nous entends. Que le canal soit complètement libre. Qu'il n'y ait aucune obstruction. Seigneur, pardonne-moi mon péché. Pardonne les fois où j'ai été infidèle. Nettoie-moi et lave-moi avec ton sang précieux. Et maintenant, je crie à toi, Seigneur, pour que tu apportes ta gloire sur ma vie. Tu peux lui dire maintenant, Seigneur, déverse ta gloire, déverse ta gloire, déverse ta bénédiction. Je ne sais pas ce que sont vos demandes, mais Dieu, lui, les connaît bien. Dieu connaît tes besoins et il est ici pour te répondre. Je te supplie, Seigneur, que tu apportes la guérison, que tu apportes la libération, que tu apportes la restauration dans les foyers, ces entreprises que l'on voit comme impossibles, ces portes qui ont été fermées pendant des siècles, des années, Seigneur, ces héritages qui sont retenus, ce jugement bloqué. Tu connais chacun de nos besoins. S'il te plaît, ouvre les cieux, Seigneur, et que ce soit la fin de ces jours d'affliction, de ces jours de tristesse, de ces jours de maladie, de ces jours où l'on se sent comme si on était seul et où personne ne nous répond. Ouvre les cieux ce soir. Vas-y, dis-lui avec moi. Lève tes mains, dis-lui, Seigneur, ouvre les cieux, Seigneur. Alléluia. Donne cet applaudissement au Seigneur. Combien vont rechercher Dieu? Celui qui cherche Dieu est comme celui qui met son pied pour que la porte ne se ferme pas. Amen. Amen.